Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Voici les titres de ce journal. Comment encourager les candidatures féminines pour les élections communales? La question au centre d'une rencontre à Conakry. Les partenaires de la CENI veulent l'implication effective des femmes dans le processus électoral. Poursuite des opérations de fermeture d'organes de presse par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. La démarche vise le respect de la loi, notamment le paiement des redevances annuelles. Et puis enfin, au lendemain du sommet sur le climat, la France réunit mercredi une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel en raison de l'urgence sécuritaire sur le terrain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Comment faire en sorte que les femmes soient plus représentatives sur les listes électorales en vue des élections communales? La question a dominé ce mercredi à Conakry, les discussions de rencontre organisées par le NDI. Il s'agit pour les partenaires du processus électoral d'encourager les candidatures féminines pour les élections communales qui pointent à l'horizon. Compte rendu, Djibril Ba et Haj Aliouba. Pour les élections communales de février 2018, la tendance se dégage pour une participation effective des femmes sur les listes électorales. C'est pourquoi les partenaires du processus électoral comme le NDI a organisé ce cadre d'échange pour une meilleure représentativité et l'implication des femmes à ces échéances. En tout cas, les pesanteurs sociales, culturelles ne devraient plus constituer un frein pour elles. Le fait de considérer qu'il est incompatible pour les femmes d'assurer leur charge professionnelle, leur charge de ménage avec les fonctions politiques. Surtout au niveau local où, pour être conseillère, on n'a pas besoin d'administrer au quotidien les collectivités locales, mais plutôt se retrouver de temps en temps pour délibérer sur les grandes décisions qui constituent le développement de la collectivité. Des échanges sur des thèmes comme femmes face aux défis politiques et des élections, la santé, l'éducation ou encore la sécurité ont dominé les discussions. Selon les participantes, la nécessité de compétir aux élections et la prise de décision s'impose à tous. Ce débat va permettre de mieux les outiller afin d'affronter ces élections, mais afin aussi d'inciter d'autres femmes à se présenter sur les différentes listes pour qu'on ait plus de femmes au niveau de ces différentes instances. De participer à la prise de décision de ma nation, surtout sur l'éducation de la jeune fille et sur l'éducation en général des enfants. Le National Democratic Institute participe à la promotion des femmes, surtout pour les élections communales qui pointent à l'horizon. L'atelier de présentation de l'étude diagnostique sur l'industrie du livre en Guinée s'est tenu ce mercredi à Conakry. Les participants ont échangé autour de la promotion et de la rédaction d'une politique nationale du livre. C'est la maison des écrivains qui a servi de cadre pour cette rencontre de partage d'idées. Idrissa Bari, Mohamed Aloussen Kamara. Depuis le 23 avril 2017, Conakry est la capitale mondiale du livre. Conscients de cette réalité, les acteurs du développement et de la promotion du livre se sont retrouvés à travers cet atelier afin d'élaborer une politique nationale. L'objectif est de faire un état des lieux aussi précis que complet possible du secteur du livre en Guinée dans toutes ses composantes. Parler d'une politique nationale du livre, c'est de prendre les réalités entières de la Guinée en compte et de faire en sorte que les stratégies et toutes les recommandations qui vont être retenues pour cette politique nationale du livre soient absolument représentatives de l'ensemble de la réalité à l'échelon national. Le constat général sur l'industrie du livre révèle que sur le plan institutionnel et réglementaire, plusieurs facteurs entravent le développement du secteur du livre en Guinée, dont le manque de mécanismes internes de financement. Avant avril 2018, nous souhaitons au ministère, avec Conakry Capitale Mondiale du Livre, les professionnels de la lecture ou du livre, tout le monde ensemble, nous souhaitons déboucher sur une politique spécifique du livre cette fois-ci et sur une loi sur le livre. C'est des instruments importants pour développer ce secteur-là dans notre pays. Durant cet atelier, il sera aussi question d'analyser les contraintes et les différentes opportunités qui caractérisent le secteur du livre en Guinée afin d'aboutir à la proposition d'une loi. Notre sous-secteur
le livre soit doté d'une véritable loi, comme la CENI a une loi, comme l'armée a une loi, comme les autres secteurs ont une loi. Il faut enfin en Guinée que le livre soit aussi reconnu et que le livre ait une loi pour nous permettre de travailler dans les bonnes conditions. Les avantages qui doivent être définis dans le domaine de l'édition, dans le domaine de l'écriture, ces avantages seront définis, devenant donc des articles de loi et qui seront surveillés pour protéger les écrivains et leurs œuvres. Les acteurs du livre présents à cette rencontre d'échange vont apporter leurs observations et contributions à ce document. Des recommandations aussi seront formulées pour le développement de l'industrie du livre. Présentation ce mardi des études de préfaisabilité de l'aménagement hydroélectrique de Madina-Djon dans la préfecture de Kérouané. C'est un projet financé par Kama SA avec un coût estimé à plus de 70 millions de dollars pour desservir les localités de la préfecture de Kérouané en électricité. C'est devant les cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique que la cérémonie de présentation a eu lieu. Mohamed Valek Touré, Abou Korea Kourma. La préfecture de Kérouané sera bientôt dotée d'un barrage hydroélectrique pour desservir les localités environnantes. Avec un coût de réalisation estimé à plus de 70 millions de dollars, ce site localisé environ 60 km au sud-est à Madina-Djon a été repéré par une société appelée Kama SA qui a visité ce site pour la première fois en juillet 2017 et a permis de définir les accès du site. Nous intervenons aussi, comme dans le cadre de ce projet dans la préfecture de Kérouané, pour identifier de nouveaux sites et réaliser des études pour identifier le potentiel hydroélectrique de certaines régions encore non desservies. Ce projet situé dans un endroit encore peu électrifié présente des enjeux de développement encore importants. Il peut constituer une bonne opportunité de développement en cas d'identification d'acheteurs, si toutefois les clauses seront respectées. Le représentant du ministre de l'Énergie se montre optimiste devant ce projet et pense qu'il va combler le déficit en courant électrique au niveau de la zone. À la faveur de la loi du partenariat public-privé, il y a Kama qui a demandé, qui a sollicité à réaliser effectivement le site de Madina sur le Djon. L'atelier de ce mercredi est une première étape vers la réalisation du projet visant à consolider le périmètre technique. L'accent est donc mis sur cette zone rurale afin de la faire bénéficier de l'électricité qui contribuera au développement de ces localités. Et ça nous a permis de faire une étude à un niveau de préfaisabilité, donc à un niveau encore préliminaire, pour justement évaluer le potentiel du site ainsi que de manière préliminaire son coût, sa rentabilité. Le délai d'exécution des travaux va être annoncé à la prochaine réunion, un projet qui peut être bénéfique pour la Guinée. Comme annoncé dans les titres, opération de fermeture des radios privées en Guinée par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Le ministre Moustapha Mami Diaby dit être dans l'élan de faire respecter la loi. En tout cas, sur le terrain, les agents déployés continuent les opérations de contrôle. Malik Sanjara Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Les radios privées guinéennes seraient-elles prises au piège? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT a entamé sa campagne de fermeture de toute radio qui n'aurait pas payé la redevance annuelle qui date depuis 2009 et respecter les normes prescrites. Ils doivent leur permettre d'avoir accès, donner toutes les informations. Et l'autre contrainte, qui est la contrainte financière, c'est de s'acquitter des redevances. Alors que cette opération n'intervient qu'après la menace du président de la République à l'encontre de la presse privée, le ministre des Postes Télécommunications dit ne pas être influencé par cette sortie, mais plutôt par l'application de la loi. Effectivement, à un moment donné, le président de la République a mentionné la fermeture des radios, mais ces textes ont été écrits avant. Ces dispositions ont été enclenchées avant. Les factures ont été transmises aux différents opérateurs avant. Les mises en demeure ont été envoyées avant. Les radios privées doivent 6 milliards de francs guinéens à l'État, mais de nombreux organes de presse sont confrontés aux difficultés financières, donc pas facile de s'acquitter de cette obligation. Sabari FM, victime de destruction, est un cas illustratif.
Certes, M. Cissé a subi ces dégâts qui sont déplorables, regrettables d'ailleurs. Il a écrit, mais il n'y a aucune disposition légale, il n'y a aucune disposition réglementaire qui me permet, moi, de dire à M. Cissé qu'il est exempté du paiement des redevances ou il est exempté du renouvellement de sa licence. La concertation des patrons de presse avec Tibou Camara, ministre conseiller du président de la République sur la question, n'engage pas le ministère des Postes et Télécommunications, insiste Moustapha Mami Gabi. Le ministère de la Sécurité vient de bénéficier d'un don d'instruments musicaux pour la rumba. Cette initiative de l'ambassade de la Chine vise à promouvoir les relations entre les deux pays, également intensifier la réforme sécuritaire engagée par le département. Reportage Alseni Bari, Ibrahima Souma. Ces instruments musicaux couronnent plusieurs années de collaboration sino-guinéenne. Ils viennent renforcer les équipements de la police guinéenne et poursuivre les réformes entamées par le département. Réjoui, le ministre de la Sécurité a tout d'abord rappelé les liens séculaires qui existent entre les deux nations, avant d'insister sur l'utilisation rationnelle des outils. Cette dotation va nous permettre de renforcer la capacité opérationnelle de nos unités, plus particulièrement de la Nouba. Et ces instruments musicaux seront bien entretenus et les jeunes pourront mieux encore se perfectionner et travailler et enrichir leur répertoire. La Chine entend renforcer cette collaboration avec la Guinée. Tel un pays frère, la Guinée a été le premier pays subsaharien à établir des relations de coopération avec la Chine. Aujourd'hui, les deux nations promettent de redynamiser cette collaboration. La coopération en matière de sécurité et de protection civile fait partie importante de notre coopération bilatérale. La partie chinoise entend renforcer la coopération en la matière avec la Guinée pour enrichir davantage le contenu du partenariat de coopération stratégique globale sino-guinéen et insuffler une nouvelle dynamique au développement de nos relations bilatérales. Ce don est le deuxième du genre que la Guinée bénéficie. La police avait déjà reçu des motos et des outils informatiques. En prélude de ces remises, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée a organisé une conférence de débat ce mardi. Le thème, la professionnalisation des militaires africains. Les étudiants ainsi que les cadres participants à cette entrevue ont tiré d'énormes enseignements sur le rôle du militaire dans le développement d'une nation. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma. Ils sont plus de 200 étudiants qui ont achevé leur cycle en licence cette année à l'UEG. En prélude de leur remise, une conférence est organisée à cet effet. Cette salle composée d'étudiants et de cadres, tous animés par la même vision, tirer le meilleur de cet échange. Avec pour thème la professionnalisation des armées africaines, la commission d'organisation de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée a choisi un officier de l'armée comme conférencier. Le thème est en relation avec la réalité, compte tenu de l'expérience vécue par les différents pays africains sur le rôle joué soit dans le retard de certains pays, soit dans le développement de certains pays. Il est temps qu'on tire les leçons et qu'on professionnalise nos armées pour qu'elles soient dans un cadre légal. Après 2 heures d'exposé sur le rôle du militaire dans la société et ses relations avec les citoyens, cet étudiant a tiré des enseignements précieux de la conférence. C'est que ici, maintenant, l'armée est appelée à protéger la population et non à violenter la population lors des manifestations politiques ou autre chose. Et la population aussi doit un respect à l'armée. Ce thème est spécifiquement adapté aux militaires. Pour ce jeune, discuter de ce sujet en milieu scolaire va permettre sa vulgarisation. Cibler les étudiants, c'est pouvoir véhiculer le message de l'armée à la population. Donc moi ici, représentant une famille, après la conférence, je peux convaincre ma famille comment est-ce qu'il faut se comporter devant un militaire. Au terme de cette rencontre,
Le fondateur de l'université décide d'attribuer aux conférenciers le nom des 6e et 7e promotions sortantes. En attendant le jour des remises de diplômes, des séries d'activités vont se tenir à l'UEG durant toute la semaine. Les disciples d'El Hajj Mohamed Fadiga se sont retrouvés ce week-end à Koya pour lire le Coran, faire des sacrifices, ceci pour le repos de l'âme de leur maître ainsi qu'aux autres illustres disparus. C'est une rencontre annuelle qui est organisée depuis plusieurs décennies. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Ils étaient plusieurs centaines de participants venus de tous les horizons à avoir pris part à cette veillée de prière. Elle est organisée par les élèves de l'Hajj Mohamed Fadiga, fondateur de la première école franco-arabe en Basse-Côte en 1948. Disparu il y a quelques années, ses disciples se souviennent de lui à travers des prières. S'il est décédé, on fait les prières. S'il est décédé, on fait les sacrifices et on dédie cet sacrifice et cette lecture du Coran en disant que Dieu fasse que les retombées et les bénéfices et les récompenses qu'on récolte là de cette action religieuse soient pour la personne. Ces élèves, composés essentiellement d'imams, comptent perpétuer cette rencontre annuelle qui est devenue une tradition pour eux. Nous ne cesserons pas de faire cela, car nous tous, nous sommes les élèves de ce grand homme. Nous allons passer, mais si chaque fois que les gens se réunissent ici, ils font les prières, tout le monde va avoir son compte. Nous prions Allah que leur âme repose en paix, que nous aussi, tous ceux qui ont concouru vers ici, tous ceux qui sont venus ici, que leurs vœux soient exaucés et que nous tous, nous soyons parmi les gens qui vont être dans le paradis. Selon des témoignages recueillis sur place, de nombreux imams de Koya et environ sont sortis de cette école coranique appelée Mohammedia. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.